Affaire Pogba, entre Mathias et Paul, une relation qui s'est détériorée au fil des mois. Engagés dans un important conflit, les frères Pogba, Paul et Mathias, sont en froid depuis plusieurs mois. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, car ici tu trouveras tout ce qui fait l'actualité people, musicale, politique et sportive du vieux continent. Monsieur @web a le droit, le devoir, et même l'obligation de vous dire la vérité. Même si le milieu de la Juventus s'était affiché en mars à la soirée de lancement de l'association de son frère, la guerre est déclarée. Depuis la publication d'une vidéo par Mathias Pogba samedi soir, promettant de grosses révélations sur son frère, le conflit avec son cadet Paul est publiquement affiché. Pourtant, les deux frères sont en froid depuis plusieurs mois, comme l'a notamment pu détailler France Info ce dimanche soir. En mars dernier, lors d'une soirée organisée au Shangri-La à Paris, les deux frères avaient fait une apparition commune, quelques jours avant les faits présumés rapportés par Paul Pogba dans son audition devant les enquêteurs. Cette soirée avait pour but le lancement de l'association Golden Score, créée par Mathias Pogba, qui doit conseiller et aider les sportifs à préparer leur après-carrière. Sur Instagram, on peut voir une publication en date du 24 mars où Paul félicite son frère pour le lancement de cette association. Par ailleurs, selon des sources proches de Paul Pogba, l'international français a bien évoqué lors de son audition devant les enquêteurs que des maîtres chanteurs voulaient le discréditer en diffusant des messages audio. Dans ces messages présumés, Paul Pogba aurait demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé. Selon nos informations, le milieu de l'équipe de France dément totalement. Plus tôt, Paul Pogba avait réagi à la vidéo de son frère via ses avocats, dénonçant des menaces et tentatives d'extorsion en bande organisée. Ce à quoi Mathias a répondu sur Twitter, qualifiant son frère de « pas honnête », avant d'en remettre une couche dans la soirée où il lui lance de nouvelles accusations. « J'ai failli mourir par ta faute », lâche-t-il, avant de s'adresser à Kylian Mbappé, désolé de ce frère, un soi-disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi. L'annonce de Mathias Pogba alimente les ragots, les suspicions et entretient le mystère, depuis samedi 27 août. Sur TikTok et sur Instagram, le joueur de football a partagé une vidéo, vue plus de 97 000 fois, dans laquelle il promet de révéler des informations qui risquent d'être explosives et de faire grand bruit, sur son petit frère Paul, mais aussi l'avocate de ce dernier, Rafaela Pimenta, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football, et Kylian Mbappé. Il laisse le suspense concernant la date de sortie de ces révélations. Il promet également des informations remettant en question l'intégrité et le professionnalisme de Rafaela Pimenta, et des choses très importantes à propos de Kylian Mbappé. Sa vidéo a déchaîné les critiques sous son post Instagram, les internautes l'accusant de vouloir faire du buzz. Salut à tous, ici Mathias Pogba. Je vous fais l'annonce que bientôt je vais faire de grandes révélations à propos de mon frère Paul Pogba et de Rafaela Pimenta, son avocate, son amie, sa confidente, celle qu'on appelle aujourd'hui la femme la plus puissante du football, et que mon frère appelle sa seconde mère, comme si une mère ne suffisait pas. Pour ceux qui ne me le connaissent pas, je suis footballeur professionnel et aussi le grand frère du champion du monde Paul Pogba, jouant actuellement à la Juventus de Turin, après un passage décevant à Manchester United. Je pense que cela ne nous a pas échappé avec le battage médiatique autour de son transfert et de ses déboires à cause de sa blessure, sans parler de son documentaire catastrophique, noté 1 sur 10. Waouh! Actuellement, mon frère se rétablit dans l'objectif de participer à la future Coupe du Monde qui se jouera dans pas longtemps, comme vous le savez tous. Ceci dit, si je fais cette vidéo aujourd'hui et me lance dans cette démarche, c'est que j'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, ainsi que les fans de mon frère, et plus encore l'équipe de France, la Juventus, des coéquipiers de mon frère et ses sponsors, méritent de savoir certaines choses, afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public, s'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde, s'il mérite d'être titulaire à la Juventus, s'il est une personne digne de confiance que n'importe quel joueur voudrait avoir à ses côtés. Et enfin, est-ce qu'il est digne d'être pris comme représentant et modèle pour la jeunesse du monde, des quartiers populaires et bien sûr par les grandes marques. Aussi, ce que vous apprendrez à propos de Rafaela Pimenta, son avocate, sa seconde mère, vous permettra de vous faire une idée sur son intégrité et son professionnalisme.
sur sa loyauté et de savoir si elle mérite de prendre la relève dans l'écurie Mino Raiola. Cela permettra aux joueurs de l'écurie et à ses clients de savoir si elle mérite de les représenter et veiller à leurs intérêts. Et pour les futurs joueurs prometteurs, à la recherche d'agents et de représentants pour leurs futurs contrats, est-ce que Rafaela Pimienta et l'écurie Mino Raiola se soucieront vraiment d'eux et de leur famille? Est-ce qu'ils sont des options fiables et intéressantes? Je pense que ce que j'ai à dire risque d'intéresser beaucoup de monde. D'ailleurs, je vous parlerai aussi de choses très importantes à propos de Kylian Mbappé, la star du football mondial. Et il y aura des éléments et de nombreux témoignages pour confirmer mes propos. Tout ça risque d'être explosif et de faire grand bruit. Aussi, je présume que vous avez beaucoup de questions et que vous vous demandez les raisons de mes actions. Tout sera révélé en temps et en heure. Alors, abonnez-vous, partagez en masse, commentez et surtout, restez à l'écoute. À très bientôt.